Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous aujourd'hui le tirage pour le mois de mai 2020 pour la tendance énergétique. Alors rappelez-vous que c'est du collectif, ce n'est pas une consultation privée, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, eh bien je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant. Sinon, c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre. Alors les balances, ici dans un premier temps pour le mois de mai 2020, on peut voir pour le tirage général, il y a une notion de faire attention à qui vous confiez, attention aux personnes que vous rencontrez. Attention car l'image que l'on donne, l'image qu'une personne vous donne d'elle-même au niveau extérieur n'est pas la même que la personne au niveau intérieur. Ça veut dire que on peut avoir des balances qui se font peut-être flouer ici au mois de mai. Alors, c'est pas pour tout le monde, évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ce qui fait que, au niveau émotionnel, on peut avoir un trouble émotionnel pour ce mois de mai 2020 pour les balances. Hein. On nous parle d'emblée de trahison ici. Donc, faites attention à ça. Alors, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Je viendrai compléter ce tirage avec une vidéo qui concerne uniquement le sentimental. Ok, eh bien, on peut voir ici qu'on commence le jeu, ce tirage. La deuxième carte nous parle effectivement d'une trahison, nous parle d'une triangulaire, nous parle de quelque chose que on ne voit pas forcément venir. Ça peut être quelqu'un que l'on connaît très bien, prenons un. On vous demande aussi de faire attention ici à vos unions professionnelles, à vos associations, à toute nouvelle rencontre, toute nouvelle personne. Ne vous confiez pas comme ça d'emblée à la première personne venue. Ok. Alors on peut aussi nous parler d'une guérison du cœur, parce qu'on nous parle d'une trahison qui peut être passée ou bien effective ici pour ce mois de mai 2020. On peut nous parler d'une guérison du cœur qui s'opère suite à une trahison qui s'est produite il y a quelque temps. Toutefois, on nous parle également de bien gérer l'aspect matériel, l'aspect financier pour ce mois de mai 2020. On vient nous rappeler qu'il y a une forme de dépossession avec cette carte. De nouveau, alors soit peut-être on a été trop dépensier et dépensière les mois précédents et il faut réajuster, soit ça peut nous parler également de documents administratifs, d'un rappel aussi administratif au niveau financier, peut-être une rentrée d'argent qui ne s'est pas effectuée comme prévu, ce qui fait qu'on doit changer ses plans également. Alors on doit changer ses plans, on a la ressource intellectuelle, on a la ressource, les choses vont se mettre en place pour pouvoir guérir une situation, effectuer un changement. Ça peut nous parler également de personnes qui étaient à la recherche d'emploi et qui, durant ce mois de mai, trouvent enfin chaussures à leurs pieds. Toutefois, on vous dit attention, car peut-être le nouvel emploi que vous allez trouver, la nouvelle direction, peut-être professionnelle, ne vous correspondra pas à 100%. Peut-être que cet emploi, ce sera juste le temps de rebondir. Ce ne sera pas quelque chose de durable dans le temps. Soit parce que vous-même, vous allez vous essouffler, soit parce que vous n'avez pas une personne correcte en face de vous. Donc faites attention à vos signatures de contrat, faites attention au petit caractère aussi, dans les bas du contrat. Ok, dans le bas du contrat. On nous parle quand même, on nous réitère quand même le fait de, il y a une possibilité de trahison pour ce mois de mai 2020. Donc attention à ça, les balances quand même. Alors aussi, ça peut nous parler d'une forme d'indécision ici, une indécision, quel chemin prendre, quelle direction prendre. Voilà, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo, je reviens donc sur ce tirage. Avec le pendu ici, on peut voir que il y a une situation que l'on ne contrôle pas bien, que l'on ne maîtrise pas. Ça nous rappelle le fait qu'on n'a pas toutes les informations, qu'il y a quelque chose qui est caché
Donc faites bien attention, c'est un peu comme si pour ce mois de mai, certaines balances avancent un peu avec un, un côté un peu aveugle, hein. On n'a pas toutes les données, mais on prend malgré tout une décision. Donc on risque par la suite de revenir sur ses pas. Alors pour moi, c'est quelque chose qui arrive au mois de mai. Pour d'autres, évidemment, c'est quelque chose qui a déjà pu se produire par le passé. Alors je vous rappelle également que les énergies peuvent être interchangeables. Ça peut aussi nous parler de personnes qui ont vécu cela par le passé et pour ce mois de mai, il y a un éclairage, il y a une mise en lumière sur ce qui pouvait être caché, ce qui permet de se dégager d'une situation. Si toutefois vous vivez ceci au mois de mai, on voit ici que on va pouvoir se dégager de cette situation. Mais il y a un retour aussi à effectuer sur un schéma que on peut reproduire comme ça à l'infini. C'est-à-dire que il y a des personnes peut-être dans l'entourage de la balance qui viennent vous déposséder au niveau énergétique, vous déposséder au niveau financier, matériel, vous déposséder au niveau sentimental et autres. Et ce qu'on vous demande ici, c'est d'être au clair avec ce que vous souhaitez pour vous, pour votre avenir. De stopper aussi, peut-être de rompre ces liens toxiques si vous en avez toutefois la possibilité, mais c'est également des liens toxiques au niveau professionnel. Donc ça peut nous parler de balance qui en ont assez de ce job, pas le job en lui-même, mais plutôt des collaborateurs, collaboratrices, de cette énergie qu'il faut mettre pour pouvoir récolter quelques pièces en quelque sorte. C'est comme si on travaille énormément mais qu'on n'est pas rémunéré à sa juste valeur, à sa hauteur. Donc on nous parle de cela, donc faites attention. Faites attention également à vos investissements ici pour le mois de mai. Au prime abord, je vous conseillerais plutôt, évidemment c'est du général, du collectif, mais pour ce tirage, donc pour les personnes à qui ça parle, je vous conseillerais de déplacer peut-être au mois de juin tout ce qui est achat immobilier et autres. D'accord ? On peut voir ici également qu'on a une balance qui a la main sur le cœur. Et c'est un peu cela qui lui joue des tours. C'est comme si on doit répéter encore un schéma pour enfin le comprendre, pour enfin comprendre sa part de responsabilité dans ce qu'il se joue ici, pour la balance pour le mois de mai. Alors on voit que c'est pas très clair, les messages que je capte ne sont pas très clairs. On voit qu'on a une balance aussi qui doit faire un choix, mais qui ne sait pas quel chemin prendre aussi. On retrouve un 3 ici, on retrouve cette idée de... On commence ce tirage ici par une trahison. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est fait dans votre dos, quel que soit le domaine, d'accord ? Et on voit que petit à petit, on va avoir des informations mais un peu compte-gouttes également. Ça nous parle aussi de comment régler une situation. Donc peut-être que il faudra intenter aussi une action en justice pour d'autres. On vous parle aussi de guérison par rapport à cette trahison passée, ou une guérison qui sera effective aussi au mois de juin. Voyez un peu. On pose on revoit aussi ces fondations ici pour le mois de mai. Pour d'autres, on pose carrément ces fondations. C'est comme si j'avais des balances qui, pendant un très long moment, se sont perdues. Des balances qui n'arrivaient pas à retrouver leur équilibre. On n'arrivait pas à cerner qui on avait en face de soi. On voit qu'on reprend un nouveau départ. On voit qu'il y a... on tourne le dos à cela aussi, par la suite. Et on voit qu'on tranche
avec une situation qui correspond plus. On tranche aussi avec une sorte de victimisation. On pouvait avoir aussi des balances où quelqu'un, donc en face de la balance, qui se plaçait toujours en victime, c'était jamais de sa faute, toujours la faute des autres. Donc attention aussi à ça. Le côté c'est pas de ma faute, moi je suis clean, et en réalité c'est autre chose. On voit donc ici qu'on reprend un nouveau départ, on reprend un chemin, on trouve une direction, on se remet en action également pour d'autres. Après une période où on a été immobile, une période où on avait plutôt tendance à répéter ce schéma passé au niveau financier. Ça peut également nous parler pour d'autres d'un héritage, un héritage qui arrive ici pour ce mois de mai 2020. Une situation qui se règle par rapport à un héritage. Ça nous parle également de, pour d'autres, on peut avoir une hausse financière qui sera effective ici pour cet été, mais c'est non sans mal, c'est quelque chose qui aura demandé du temps, quelque chose qui aura demandé de la patience, de l'investissement, un sacrifice également. Peut-être qu'on s'est beaucoup tourné vers le professionnel, le financier, ou bien ça va être le cas ici pour le mois de mai. Et c'est au détriment également de sa vie sentimentale, sa vie familiale. C'est quelque chose qui demande un sacrifice pour se remettre à flot au niveau financier. Bon. Avec cette carte de la haine, on voit qu'il y a de la colère, on voit qu'on est en colère face à quelqu'un, on est en colère contre soi, on est en colère de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris tout de suite ce qui se produisait, ce qui se passait. Il y a une forme sur ce tirage de nébulosité. C'est pas très clair. On a quelqu'un ici qui vraiment n'a pas vu venir quelque chose. On n'a pas vu venir ici quelque chose parce qu'on manquait d'estime. On manquait d'estime de soi ici, la balance, précédemment. Aussi, on n'a pas vu venir parce qu'on était peut-être trop centré sur soi, trop auto-centré. Et donc, on a porté peu d'intérêt peut-être à l'aspect extérieur. Personne qui venait qui allait vers vous. Vous avez porté peu d'intérêt aussi à ça. On a peut-être pris une décision à la va-vite et puis maintenant on regrette. Mais il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de retour en arrière. Aussi, ça nous parle d'une situation sentimentale où finalement il y a quelqu'un du passé qui revient et on se rend compte que c'est pas la bonne personne. On se rend compte qu'il n'y a pas de retour en arrière, que ce qui est cassé est cassé. On vous demande de lâcher prise sur une situation. Donc, lâcher prise, c'est plutôt prendre de la hauteur, prendre du recul, faire une sorte d'introspection par rapport à ce qui s'est produit, par rapport à ce qui va se produire, pour retrouver la paix. Donc, les personnes qui sont ici par rapport à un jugement, donc par rapport à ce qui peut être d'ordre juridique, on peut voir qu'on passe par une phase de haut, de bas, donc c'est un peu compliqué ici, mais on vous rappelle que c'est un mauvais moment à passer, qu'on va retrouver la paix. On va retrouver aussi un centrage, on va réussir à se pardonner soi. Alors on peut pardonner aux autres évidemment, mais l'intérêt ici c'est plutôt de se pardonner soi-même, se pardonner à soi-même de ses manquements, de ses erreurs, de jugement, de s'être fait avoir aussi, parce que ça nous parle beaucoup de cela. Alors c'est un tirage de nouveau un peu spécifique, un peu comme les vierges.
On peut être en face de soi face à un signe de feu, hein, un signe d'air et un signe de terre. Ou bien vous avez, on a une balance qui a dans sa charte ces signes-là qui sont très prononcés. On vous demande, vous, de retrouver votre chemin, on vous demande de vous maîtriser, on vous demande de reprendre la maîtrise de vos actions. On vous demande d'arrêter aussi de déléguer, on vous demande d'arrêter de procrastiner. On vous dit, j'établis l'harmonie entre mon cœur et ma tête, je deviens maître de mes aspirations et je conduis ainsi mes buts jusqu'à leur pleine maturité. On vous demande de vous reprendre en main. Pour les personnes qui avaient un peu perdu confiance, qui avaient perdu confiance en elles, qui avaient perdu confiance parfois, ici ça nous parle également de personnes qui avaient laissé aller les choses, mais laissé aller dans le sens on contrôle plus rien, on s'en fout parce que il y a une femme, on a perdu confiance en la vie aussi ici pour certains, certaines, et donc on vous demande maintenant on vous rappelle que vous êtes le propre maître de votre vie, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on vous rappelle que c'est vous qui avez la maîtrise des actions, vous avez vous la maîtrise de vos émotions, d'accord? N'accordez pas trop d'importance, si possible, aux personnes du passé qui reviennent comme ça, qui reviennent sans vous demander votre avis limite, hein. Attention aussi à ça. Tracez votre chemin, ne vous retournez pas, avancez. On vous parle d'intégrité. Alors l'intégrité ici, c'est intéressant parce que ça nous rappelle, comme je vous disais, cette personne ici en face de soi qui n'est pas forcément des plus sincères et des plus fiables. Hein. On nous rappelle que nous ne sommes pas face à une personne intègre, contrairement à vous. Hein. Ici, on nous dit, 2 cartes sont sorties, donc on nous dit « Je suis fidèle à mes valeurs et à mes aspirations. J'exprime en toute humilité l'expression sincère de l'être honorable que je suis. » On vous demande de vous réaligner, de vous retrouver ici les balances, ok? Alors, c'est un tirage qui est pas très, au prime abord, très clair, mais qui finit avec on ressent ici à la fin de ce tirage une forme d'authenticité aussi. Donc ça veut dire que les personnes qui sont perdues actuellement dans des choix, dans des décisions importantes à prendre pour leur avenir, on voit que vous allez y arriver, on voit que vous allez avoir la maîtrise de cela, on voit que on va vers sa destinée. Mais il y a encore, on est sur un 9, on n'est pas encore sur un 10, on n'est pas encore totalement sur une fin de cycle ici pour les personnes à qui parlera ce tirage. On voit qu'il y a encore un obstacle à passer, on voit qu'il y a encore des choses à régler, qu'il y a encore des parts d'ombre à aller revisiter. On voit ici qu'on commence ce tirage de façon pas claire, on ne sait pas trop où on va ici, et puis on trouve sa route. On trouve sa route pour passer à une étape suivante. On vous demande aussi de libérer votre colère. On vous demande d'accueillir cette colère également et d'en faire quelque chose. C'est peut-être une colère aussi ici pour la balance, une colère on s'est fait flouer, on s'est fait avoir, hein, et on est resté peut-être, on a fait du surplace, on est resté immobile. On ne savait pas quoi faire. D'ailleurs, on peut voir que cette carte ici nous rappelle cette image ici. Hein. Donc, on peut voir qu'on a des balances ici qui décident de lâcher prise, de laisser exprimer cette colère. C'est peut-être ça aussi qui change, le fait d'exprimer sa colère, de parler, hein, de se rendre compte des choses, d'y aller, eh bien ça va être ça aussi l'élément peut-être déclencheur, l'élément déclencheur pour se sortir d'une situation. Pour clôturer un passé, pour clôturer voilà, un passif peut-être douloureux ici. Hein. Il y a une transformation énergétique. D'accord? Donc, accueillez vos émotions. Accueillez, faites un peu comme un ordinateur. Accueillez, traitez et libérez. Hein. Un ordinateur, il effectue une tâche, la tâche qu'on lui demande, et une fois le dossier terminé, voilà, il a scanné, par exemple un antivirus, il scanne,
ok, il voit, il remet de l'ordre dans les fichiers, et une fois que c'est fait, hop, c'est bon, on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a une transformation énergétique, ça veut dire que maintenant, on va pouvoir régler un contentieux ancien. Hein. On a les données ici à la fin de ce tirage. Donc ça peut nous parler que fin mai, on a une clarté sur une situation qui continue sur le mois de juin, d'accord? Et sur l'été ici, jusqu'en septembre. On retrouve cette harmonie. Donc, le mot d'ordre ici, hein, c'est patience. Patience, ce que tu désires va arriver. Mais non sans mal, il faut que tu règles quelque chose que toi seul, voilà, tu connais. Hein. Il faut régler un passé qui n'est pas encore au clair, qui est assez trouble ici, pour retrouver une harmonie pour cet été, pour le mois de septembre. Alors j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Voilà, je suis désolée pour l'absence de clarté hein, qu'il y a pu avoir dans ce tirage, mais en même temps, c'est vous les balances qui avez du mal à être au clair. Alors voyez un peu le message ici que je vous transmets. Dans le sens, dans ce tirage, on voit que c'est pas clair. Alors, ça peut être vous aussi les balances qui n'arrivez pas à être clair face à une personne. Voyez ce que ça induit le fait de ne pas être au clair. Voyez ce que mon tirage ici, donc ce qui, quelle émotion ça vous a, quelle émotion je vous ai transmise ici pendant ce tirage. On peut voir que, par exemple, moi, ça m'a énervé de ne pas, que ce soit pas au clair directement, hein, d'avoir les messages au compte-gouttes. Ici, j'ai eu les messages au compte-gouttes. Voyez un peu, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça peut être un début d'un travail sur soi aussi. Vous voyez que les messages qu'on envoie, quand c'est pas clair, on n'arrive pas à avoir quelque chose de concret, de sérieux face à soi, puisque c'est pas clair. Alors, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, les balances. Gardez confiance, reprenez confiance en vous. Pour ce mois de mai, ça va être l'amorce pour voir des belles choses arriver vers vous pour le mois de septembre. Sinon, je continue ici avec une autre vidéo qui concernera le domaine sentimental. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce que cela nous dit. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.